On va vous parler maintenant de santé mentale en milieu de travail. On va faire ça avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Claude. Maude, t'es massothérapeute, thérapeutique et sportive, animatrice, créatrice de contenu. T'as toutes sortes de chapeaux. Oui. Et on entend souvent, là, on va parler donc de santé mentale en milieu de travail, on entend souvent que le burn-out touche surtout les gens qui en font trop. Toi, tu vois ça autrement? Oui, effectivement, parce qu'on va souvent mettre ça sur le dos des entrepreneurs. Ils en font trop. Puis là, je tiens à dire, je parle des entrepreneurs, mais on rentre là-dedans un paquet de monde. Oui. Les travailleurs autonomes, n'importe qui aussi. C'est juste que des fois, quand on est employé, on va avoir peut-être un petit peu plus d'aide, des congés, prendre un repos pour la maladie. Quand tu es entrepreneur, travailleur autonome ou que tu gères ta propre petite entreprise, souvent, tu n'as pas accès à ça. Fait que ça devient un petit peu plus lourd à charger sur les épaules. Mm-hmm. Donc, oui, pour moi, je vois ça différemment. Il faut comprendre aussi que j'ai plusieurs chapeaux parce que j'ai eu 15 ans une entreprise qui me demandait de faire plusieurs choses à l'intérieur. Donc, cette réalité-là, je la connais très bien. Mais c'est pas un manque nécessairement. C'est pas d'en faire trop. C'est vraiment un manque de récupération qui fait en sorte que on devient souvent surmené. Oui, c'est important de savoir. C'est exactement ça. Puis il faut faire vraiment une distinction entre le fait, oui, mais si on n'en faisait pas trop, on pourrait récupérer plus. La plupart des entrepreneurs sont comme des athlètes de haut niveau. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire une corrélation avec le sport parce qu'ils sont capables de, si leurs journées sont bien organisées, d'être vraiment très efficaces de 4 heures le matin jusqu'à peu près 10-11 heures le soir. Ce qu'ils vont faire, par contre, c'est qu'ils vont souvent modeler leur journée de manière à peut-être prendre une réunion en même temps qu'ils s'entraînent au gym, peut-être justement faire déléguer certaines tâches familiales comme ils feraient pour une entreprise. Fait qu'il va y avoir ça. Mais souvent, quand on débute, surtout dans l'entrepreneuriat, on n'aura pas ce réflexe-là de bonne organisation. Fait qu'on va souvent vouloir tout faire, puis on va vraiment s'épuiser. Fait que c'est pour ça que la récupération, c'est vraiment efficace. Parce qu'un entrepreneur ou n'importe quel humain peut en faire beaucoup, mais il suffit juste qu'il soit bien conscient des moments où il doit prendre une pause ou des moments où il doit vraiment s'arrêter, faire autre chose. Puis surtout, on parle de récupération, on va parler souvent de sommeil, mais c'est pas juste ça, c'est la bonne alimentation. Puis c'est aussi l'énergie, donc s'entraîner parce que oui, des fois on se dit j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas l'énergie, mais si tu t'entraînes un peu, ça va donner de l'énergie. Faut le faire rentrer dans son horaire. Exactement. 4 heures du matin, 10 heures le soir, justement, ça ressemble à peu près à ton horaire. C'est ça. Mais j'adore ça. Oui, une chance. Dans le milieu entrepreneurial, on valorise beaucoup la performance. Comment un chef d'entreprise peut rester performant sans glisser vers l'épuisement? Exact. Puis encore là, j'ai pas le choix de faire un parallèle avec les athlètes. On regarde les Olympiques présentement, puis on se dit, ils sont donc bien persévérants, ils sont donc bien courageux et tout. Mais on peut vite tomber dans de la persévérance acharnée. Fait que ça veut dire que vraiment on persévère ou on est tellement déterminé qu'on se rend pas compte que l'épuisement embarque, qu'on se rend pas compte qu'on en fait trop aussi. Donc ça, c'est très valorisé. Tu sais, on est persévérant, je suis une personne persévérante, c'est très, très valorisé. Par contre, il y a une différence entre être persévérant puis être résilient. Être résilient, c'est vraiment savoir s'adapter, s'arrêter, contrôler son environnement, puis repartir. Ce que la plupart des athlètes qui gagnent des médailles d'or réussissent à faire, ce que la plupart des entrepreneurs avec des grosses entreprises aussi. Par contre, ceux qui tombent dans la persévérance acharnée, puis qui se mettent à tout faire, oublient justement qu'ils oublient de s'adapter ou sont même pas en capacité de s'adapter. Fait que c'est là qu'il arrive du surmenage ou des choses comme ça. Fait qu'il faut vraiment faire une distinction entre persévérance, détermination, puis résilience, parce que ce qui est l'important, puis ça, c'est vraiment les champions vont le dire, c'est vraiment la capacité à s'adapter. Si on n'a pas ça, puis on fait juste aller de l'avant, ben on va rencontrer un mur, ça sera pas long. Quels sont, Maude, les comportements ou les automatismes qui nuisent aux entrepreneurs là, sans qu'ils s'en rendent compte? J'en ai parlé, mais éviter de déléguer. Fait que penser que tout est sur nos épaules, puis premièrement, ça va causer beaucoup de tension musculaire autour de ça. Donc, éviter de déléguer, mais puis éviter bien sûr d'aller demander de l'aide. Fait que quand on se lève le matin puis qu'on est fatigué, puis qu'on regarde la journée puis qu'on a du plaisir quand même et qu'on a une fatigue, on est encore correct. Si par exemple on regarde notre journée puis on n'a pas envie de se lever, ben c'est un des signaux d'alarme qu'il faut se dire OK, là peut-être que ça devient trop puis je dois aller demander de l'aide. Fait que vraiment déléguer et demander de l'aide. L'autre façon de chasser le stress, c'est
de faire du sport. Hein? Alors, toi, tu animes une émission ici qui s'appelle le sport autrement. Exact. Tout de suite après Accès Local, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, on parle aujourd'hui des entrepreneurs et de leur équilibre familial avec l'entraînement et le travail. Donc, écoutez ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Comme dirait l'autre, tout est dans tout. Merci, Maude Pilon-Bernier. Merci, Claude.